Je voudrais tout d'abord exprimer toute ma fierté pour l'honneur que vous m'avez fait d'être venu assister à cette importante activité. Au moment où les gens craignaient une baisse de la mobilisation, nous avons senti qu'ici dans le département de Saraya, les populations sont toujours mobilisées pour participer activement à la journée de nettoiement initiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au-delà de ça, comme vous tous vous l'avez constaté, lors du lancement de cette journée de nettoiement le mois de juin, nous avions constaté qu'on n'avait pas de matériel, non seulement du petit matériel, mais aussi de la logistique roulante. On se débrouille tout juste pour respecter cette initiative du Président de la République. Mais avec la volonté de tous, l'engagement de tous, vous avez tous senti une augmentation sensible du matériel. Nous avons reçu il y a un mois 3 tricycles qui vont nous aider sur le transport des ordures vers le dépotoir de Saraya. Et sur ce, nous félicitons tous les acteurs qui ont contribué à la matérialisation de ce vœu des populations de Saraya pour faciliter vraiment, aider la SONAGED à faire son travail convenablement. Au-delà de ça, nous invitons les populations de Saraya à aider les services, notamment la SONAGED. Nous avons constaté qu'il y avait des points qui ont été nettoyés ces derniers mois, mais il y a des gens qui continuent de verser des ordures. Et ça, ce n'est pas normal. Et nous avons donné des instructions aux services d'hygiène de travailler de concert avec les délégués de quartier pour que ces gens-là qui versent les ordures dans ces dépotoirs sauvages, notamment même au niveau de la place publique de terrain de basket, nous savons tous que c'est une place publique, pour que ces gens arrêtent de verser les ordures-là dans ces sites-là. Et que des mesures seront prises pour les décourager, mais aussi pour sanctionner complètement. Je voudrais aussi remercier d'abord le maire de Saraya, remercier pour sa présence, mais aussi pour son soutien constant. Et aussi l'inviter à continuer davantage à aider la SONAGED. Parce que la SONAGED, ils n'ont pas beaucoup de personnes. Mais malgré cela, il abat un travail vraiment phénoménal. Nous tous qui sommes de Saraya, nous pouvons le témoigner ici. Nous invitons aussi les jeunes, puisque nous sommes en période d'hivernage, nous allons bientôt démarrer les navétanes, inviter les jeunes qui sont dans les navétanes à continuer la mobilisation, parce que la propriété de Saraya, c'est notre responsabilité à tous. Ce n'est pas à travers une journée qu'on pourra nettoyer tout Saraya. C'est une activité quotidienne, une activité de tous les jours. Nous les invitons vraiment à continuer à travailler, à sensibiliser et aussi à aider les services à rendre propre notre département. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour revenir sur un point qui est très important. Comme vous tous vous l'avez constaté, nous sommes dans un département minier. Et il y a quelques jours, le président de la République a pris un décret pour suspendre l'exploitation minière à 500 mètres du fleuve. Et c'est une mesure qui nous engage nous tous. Et depuis lors, les forces de sécurité, notamment la gendarmerie, est à pied d'œuvre pour faire respecter ce décret. Et je voudrais d'emblée inviter les populations qui vivent aux côtés du fleuve d'aider les forces de défense et de sécurité, parce que la gendarmerie et l'armée ne pourront pas être partout. Nous les invitons à informer et dénoncer auprès des services toute activité minière au niveau des distances prohibées. Et sur ce, les services sont disponibles, que ce soit l'administration des mines, le sous-préfet, les chefs de village, mais aussi la gendarmerie, pour répondre à tout appel, pour que vraiment cette mesure du chef de l'État puisse être respectée partout dans le département de Saraya. Nous invitons aussi les élus, les collectivités territoriales, parce que c'est une mesure, comme je l'ai dit tantôt, qui nous engage nous tous à nous aider à faire respecter cette mesure. Le département de Saraya est très vaste. Parfois, il peut y arriver que des gens se cachent de l'autre côté de la frontière, et dès que la gendarmerie ou les militaires le tournent le dos, ils reviennent pour exploiter. C'est des situations que nous allons vivre sans doute, mais nous allons vraiment tout mettre en œuvre pour que vraiment ce décret puisse être respecté. Il y va de la survie du fleuve, il y va aussi de la survie des populations qui vivent au côté du fleuve, parce que la dégradation de la forêt impacte le cadre de vie des populations, mais aussi les populations qui s'adonnent à l'agriculture vont éprouver d'énormes difficultés pour continuer à travailler. Et sur ce, nous allons travailler aussi, nous allons continuer la sensibilisation auprès des communautés, auprès des chefs de village pour que ce décret puisse être respecté. Nous remercions tout le monde. Vraiment, merci pour la forte mobilisation.